Donc dans un positionnement, il y a le terme position. Alors par exemple, lorsque vous décidez de partir en voyage, donc aujourd'hui on utilise donc un GPS et pour pouvoir savoir combien de kilomètres vous allez avoir à parcourir et choisir le meilleur itinéraire, vous allez devoir donc rentrer la position de départ. Donc c'est exactement la même chose dans un positionnement pour la formation. Donc on va d'abord positionner le stagiaire pour ensuite savoir quel sera le meilleur parcours à lui proposer pour qu'il arrive donc à destination, c'est-à-dire à la fin de sa formation et bien sûr la réussir. Pour cela, on va faire donc référence. Donc au point de départ, on va utiliser des référentiels que l'on va expliquer aux stagiaires, sur lesquels on va aussi s'appuyer pour construire les méthodes, choisir les outils et ces outils et ces méthodes, elles vont avoir un rôle à jouer dans le positionnement. Donc c'est ce qu'on verra aussi par la suite. Donc on va aussi s'attacher à ce genre de choses et on va accompagner l'apprenant tout au long de ces exercices de positionnement, du processus de positionnement. Donc en résumé, la démarche de positionnement va consister à partir des bons référentiels, à choisir les bons outils et à faire aussi ce positionnement au bon moment dans le parcours. Et ensuite, on va construire le parcours que l'on va proposer donc à l'apprenant. Donc il s'agira dans le positionnement de valider les prérequis nécessaires à l'entrée en formation, à valider également les préacquis de la personne et lui faire la meilleure proposition possible pour son parcours de formation. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'un positionnement, ce n'est pas un test de sélection. Il s'agit de positionner pour proposer, on ne positionne pas pour éliminer un candidat.